And sorry for the state of my appearance. I thought of a line changing from Simone de Beauvoir. Donc désolée aussi pour l'état dans lequel je suis. J'ai pensé à une citation de Simone de Beauvoir. I do accept this defeat to be me. I think this is the English translation. Alors donc c'est la traduction anglaise, je vais la retraduire vers le français. J'accepte la défaite que c'est d'être moi. J'imagine que c'était dit autrement en français au départ. So we are translating from French to English and French to French. And yes, and I'm facing you with amateur makeup, trying to hide the disease, the effects, the signs of a disease, and trying a little to hide behind my previous texts, which I don't think I could write anything better today, on being a woman, and hiding behind my life story, which you know perhaps better than me, which I sometimes feel written by an amateur writer who likes drama too much, and I feel like I don't stand up to the role that has been written to me by my own life, but still everything coming together in this eclectic way. Donc je me retrouve face à vous. Je me cache derrière un maquillage un peu amateur pour essayer de dissimuler les signes de la maladie. Je me cache aussi derrière des textes que j'ai écrits il y a longtemps et probablement je ne saurais plus écrire aujourd'hui aussi bien ce que c'est que d'être une femme. Je me cache derrière l'histoire de ma vie dont j'ai parfois l'impression qu'elle a été écrite par un écrivain amateur, un petit peu trop amateur de drame justement. Et j'ai parfois le sentiment de ne pas être à la hauteur du rôle que la vie a écrit pour moi. Mais bon, tout ça finalement se retombe quand même en place d'une manière ou d'une autre. And I will enter my speech from a rather closed door. Human being. Donc je vais commencer mon discours par une porte relativement limitée, celle de l'être humain. The English language puts these two words so easily together to form one of the most inaccessible of all phrases, the human being. We all naturally feel to belong to this category, but though none of us would be content to be named only as such. La langue anglaise assemble très facilement deux mots pour former une des expressions les plus inaccessibles finalement de cette langue, l'être humain. Nous avons tous naturellement l'impression d'appartenir à cette catégorie, mais aucun de nous n'a envie pour autant qu'on le nomme comme tel. Only in extreme circumstances, like in prison, we find some dignity in shouting this phrase, I am a human being. Il n'y a que dans des situations extrêmes, comme la prison par exemple, qu'on trouve une certaine dignité à hurler cette expression et à dire « je suis un être humain ». Human being makes tools, builds, organizes, institutionalizes, creates and destroys. With one hand, he, on purpose I'm using the word he, points to the other, to what he has created and destroyed. Et donc nous, les humains, nous fabriquons des outils, nous fabriquons des lois, nous fabriquons des institutions. Les humains créent et les humains détruisent. D'une main, ils désignent, et j'utilise le pronom « il » exprès, ils désignent ce qu'a créé l'autre et le détruisent. And this pointing hand makes him painfully aware that he is not only the master, but also a captive of what he has created and destroyed. Et c'est en désignant cette main qui désigne, en fait, qui rend l'homme conscient, douloureusement conscient, qu'il n'est pas seulement le maître, mais qu'il est aussi captif de ce qu'il a créé ou détruit. Human being wants to narrate and listen to his own story. Les humains veulent raconter des histoires et veulent écouter leur propre histoire. Usually not being able to recognize his own story. Mais en général, ils ne sont pas capables de reconnaître leur propre histoire. And I think this all started when this very
specific species realize that there has been a mistake somewhere, an irreversible and a very human mistake, that perhaps a sin, that we lost the roots of immortality to a shameless snake. Et tout ça a commencé quand cette espèce a réalisé qu'elle avait commis une erreur irréversible, une erreur profondément humaine, un péché peut-être, celle de perdre en fait les fondements de l'immortalité à cause d'un serpent. And this was the beginning. This was the word. First was the word. And with the word, the sky separated from the earth, the face from the image, and the blood was shed. Et donc au commencement était le mot, mais avec le mot, le ciel s'est séparé de la terre, le visage a perdu son image et le sang a été répandu. Excusez-moi, c'est pas l'original. Since then, a god is killing another god inside us continuously. Depuis, il y a en permanence un dieu en train de tuer un autre dieu à l'intérieur de nous. And our words are created from this marriage of blood and images. Et nos mots sont créés à partir de cette union, l'union du sang et des images. I was imprisoned because I couldn't stay too long deaf and mute to the call of this phrase, belonging to a bygone past, perhaps to its own future, the human being. J'ai été mis en prison parce que je ne suis pas parvenue à rester sourde et muette face à cette expression qui semblait venir d'une époque révolue, l'être humain. I was put into a cell simply because I wrote about the atrocities committed in a small town called Cizre, about 150 people burned alive. J'ai été enfermée dans une cellule simplement parce que j'ai écrit sur les atrocités qui ont été commises dans une petite ville kurde à Cizre, où 150 personnes ont été brûlées vives. And I'm on trial with a life sentence because I collected the last messages, voices, screams of these people burned in the cellars and tried to put them in a literary form I learned from Heinrich Becker. Et donc je suis en procès, je suis toujours en procès et je suis menacée d'une peine de prison à vie parce que j'ai rassemblé les derniers messages, j'ai rassemblé les voix, les cris, les cendres de ces 150 personnes qui ont été brûlées vives et j'en ai fait de la littérature. I was in cell A16 before Esra Mungam, one of these academicians who had signed the treaty, was kept in. 4 of them were arrested, and twist of fate, I was in A19 after Esra and her doves. She had she had been giving the food to the doves. Then they recognized another intellectual, came immediately for bread to the cell window. Je suis allée chez ce chercheur qui a été arrêté, Esra Mungam. Qui avait l'habitude de nourrir des colombes. Et quand je suis arrivée, les colombes ont reconnu une autre intellectuelle et sont venues tout de suite chercher ce que je leur donnais. And then I was in C9 with 22 Kurdish women for 130 days, which I will tell later. Yeah. You were in what? In C9. So A16 and C9. What is A16 and C9? I'm sorry. Cell numbers. Ah, okay. Donc la première, excusez-moi, j'avais mal compris. La première, c'était donc la première expérience, c'était celle de la première cellule dans laquelle elle a été enfermée, en fait, la cellule A16. Et ensuite, j'ai été enfermée dans la cellule C9 avec 22 femmes kurdes. Et je raconterai ça après. And you who have read my articles probably find it difficult to understand why such humanistic texts can be considered such a threat. Personally, I do not understand myself.
Vous qui avez lu mes articles, peut-être vous avez certainement du mal à comprendre en quoi de tels écrits humanistes peuvent être considérés ainsi comme une menace. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. My only guess is that this kind of text do not and cannot compromise. La seule hypothèse que je peux faire, c'est que c'est le type de texte qui ne peut pas faire de compromis. If you want to, or you decide to write about massacres or torture or camps, you have to leave the safe post of the witness and cross to an irreversible barrier and trying to tell what is essentially untellable. And that's, I think, a point of no return. Si vous voulez écrire sur la torture, sur les massacres, sur les camps d'internement, vous devez quitter votre position en sécurité de témoin et vous devez en fait accomplir un pas irréversible, passer une frontière en fait pour réussir à dire l'indicible, et c'est un point de non-retour. And in this point, there is no more hypocrisy or no lies to lick your wounds, no mercy even for the writer. Et quand on arrive à ce point-là, il n'y a plus d'hypocrisie possible, il n'y a plus de mensonges qui permettent de panser les blessures pour un écrivain. Et plus de pitié pour un écrivain. No self-pity, yeah, that's what I mean. But on ne peut plus avoir pitié de soi-même, en fait. But this non-compromise is the essence of literature itself. It is not in me as a person. It is in the word. Mais cette vision sans compromission, c'est celle de la littérature elle-même. Ça ne m'appartient pas à moi en tant que personne. En fait, ça appartient aux mots. Literature as a mirror has long been shattered, but we still keep on groping among the broken glass, wandering through the dreams of a mirror, perhaps that has long turned into sand, for a grain of truth only a bleeding hand can grasp. La littérature est comme un miroir qui a été brisé depuis longtemps, mais certains d'entre nous continuent à essayer de saisir les morceaux de verre brisés, à errer parmi les rêves d'un miroir qui est peut-être devenu depuis longtemps en fait redevenu du sable, pour essayer de trouver un grain de vérité qui ne peut être saisi que par une main ensanglantée. But the miracle of the word is eternal, and it lies in the fact that it forever remains incompleted, forever remains in the next sentence. Mais le miracle du mot est éternel et en fait il repose dans le fait il reste toujours incomplet et qu'il repose toujours dans la phrase qui suit. And as a person, I must say that my story is a very ordinary one. I'm one of the hundreds of journalists jailed or put under trial. I'm one of the luckier ones, let's say. En tant qu'individu, mon histoire est tout à fait ordinaire. Je fais partie de centaines de journalistes qui ont été emprisonnés et qui ont fait l'objet d'un procès. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance, je dois dire. Whenever the authority wants to show its muscles, the journalists are at the first target, but never stops there. Comes the turn of the writer, the artist, the intellectual, as the regime becomes more and more totalitarian, and this is the stage Turkey is in at the moment. Quand l'autorité a envie de faire une démonstration de force, en général, les journalistes sont la première cible, mais ça s'arrête rarement là. Ensuite viennent les écrivains, les intellectuels, les artistes, etc., au fur et à mesure où le régime devient de plus en plus totalitaire, ce qui est la situation de la Turquie aujourd'hui. To the report I have listened to, I would like to add only a few marks to show the extremity of situation that a writer like Ahmet Altan has. His verdict came out recently, and they asked for aggravated life sentence for him and for his brother, for example, among with 7 people.
Je voudrais ajouter quelques remarques pour donner en fait la mesure de l'extrémité de la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, avec le cas de l'écrivain Ahmed Altan, dont le verdict est tombé récemment. Donc, il a été menacé d'une peine de prison à vie, lui, son frère et 7 autres personnes. I mean, he was arrested for giving subliminal messages before the coup. Imagine now the verdict asks for aggravated life sentence. Donc, il a été arrêté pour avoir envoyé des messages subliminaux et c'était avant le coup d'État. Donc, imaginez à quel point la situation est encore plus grave aujourd'hui. And one of the newest laws is to put uniforms to prisons, and prisoners, political prisoners, have made the decision to resist. And actually, a women's prison has been on hunger strike for 55 days with a lot of physical violence exerted on the hungry women already. Une des dernières lois qui a été passée vise à faire porter des uniformes aux prisonniers et il y a des prisonniers politiques qui sont entrés en résistance contre ça. En fait, il y a une prison de femmes qui est en grève de la faim depuis 55 jours déjà et les femmes donc qui s'affament ont subi déjà énormément de violences physiques. But I'm afraid there will be a lot of bloodshed in the coming months in the prisons. J'ai peur qu'il y ait beaucoup d'autres effusions de sang dans les mois à venir dans les prisons. So, as a closing, I would like to dedicate my prize to all the women who have been. Je voudrais dédier ce prix à toutes les femmes. Il y a bien sûr aussi des hommes qui l'ont fait, mais je veux vraiment dédier ce prix à toutes les femmes qui ont été réduites au silence, qui ont été persécutées, humiliées, violentées, emprisonnées. Et en particulier à mes amis de la cellule C9, à cette petite plante aussi qu'elles persistent à entretenir alors qu'on leur prend régulièrement, cette petite plante qui n'a pas de nom mais qui est toujours en vie. I want to dedicate it to a woman who was there because à cette femme qui, il y a 22 ans, devant qui, il y a 22 ans, on a torturé le bébé et qui a accepté du coup toutes les accusations qu'on portait contre elle. Le bébé est aujourd'hui un grand homme tout à fait costaud qui déteste la politique et cette femme a encore 10 ans à passer en prison. Elle a nommé son fils Azat qui veut dire liberté en kurde. And I dedicated to another woman who was arrested simply because she was a nurse. Cette autre femme aussi qui a été arrêtée simplement parce qu'elle était infirmière et qu'elle avait mené quelqu'un sur qui la police avait tiré chez le médecin. And to these women I owe a lot. I learned. Je dois énormément à ces femmes kurdes. Je leur dois notamment le fait d'avoir appris comment rester en vie. So I think all these prisoner women are in my heart still. I'm very much with them, and I want to dedicate everything. Elles sont tout le temps dans mon cœur. Je suis tout le temps avec elles, et je souhaite vraiment leur dédier ce prix. C'est un grand honneur. J'étais très enthousiaste quand j'ai entendu que j'allais recevoir ce prix. And even in my first book, The Miraculous Mandarin, my first hero. Dans le mandarin miraculeux, ma première héroïne à 15 ans lit Simone de Beauvoir et elle décide ensuite de détruire sa virginité. Les 3 passages que j'ai choisis tout à l'heure en disent très long, surtout mon parcours de femme depuis l'âge de 15 ans. Un parcours qui a consisté à s'attaquer à ce vieux mythe de l'espèce humaine pour essayer de le remettre au goût du jour et surtout pour le raconter avec une voix féminine. Bien qu'on puisse se demander qu'est-ce que c'est au juste qu'une voix de femme, quelle est la part féminine de cette expression justement être humain. C'est une question ouverte avec laquelle je vous laisse. And to try to voice them with a feminine voice, whatever that is. It is a big question mark for me also, what is a feminine voice? And where is the female part in this word, human being? So I left it as a literary text, an open question to you. But I'm very much honored for this prize and for this En tout cas, je suis très honorée de recevoir ce prix et je m'excuse simplement qu'une forte fièvre ne m'ait pas permis de m'exprimer comme je le souhaitais.
I am unable to really express myself very well. Thank you very much.